Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue sur la défiscalisation et les raisons de la colère dans les Outre-mer. Tout d'abord, il faut savoir que le dispositif de la défiscalisation, vieux de 43 ans depuis sa version loi Ponce, n'a fait l'objet que d'une évaluation demandée par la Commission européenne en 2020. Réalisée par le cabinet McKinsey, c'est cette première évaluation qui a permis de prolonger le dispositif jusqu'en 2029. Pourquoi aucune évaluation pendant 40 ans? Peut-être parce que ce n'était pas la priorité de l'administration centrale, à moins qu'on lui suggérait de regarder ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce rapport fait 16 propositions qui seraient censées rendre le système plus efficient. Ils peuvent être classés en 5 chapitres. Le premier bloc concerne les propositions parce que l'État ne disposerait ni d'une répartition sectorielle, ni d'une répartition géographique, ni la nature des actifs financés. Ces propositions incitent donc à créer une base de données avec les éléments détenus par la Direction générale des finances publiques, de préciser certaines notions, notamment celles concernant la création d'emplois, d'établir une trame commune d'instruction pour toutes les directions régionales des finances publiques pour éviter les distorsions géographiques, de simplifier, de dématérialiser et de systématiser la remontée des informations via le formulaire 2083 pour fiabiliser la compilation des données et d'effectuer des contrôles réguliers. Question: pourquoi ces principes, somme toute assez simples, n'ont-ils pas été institués de longue date puisque ces informations sont normalement détenues depuis toujours par la Direction générale des finances publiques? Sans doute parce que ce n'était pas la priorité des services de cette administration centrale. Le second bloc concerne l'information des représentants de l'État et des élus sur la mise en œuvre, l'effet et le bilan du dispositif. Ce rapport existait à l'origine. Il n'a plus été transmis à ses destinataires depuis 10 ans. Sans doute également à cause de la charge de travail des agents de cette même administration centrale. Je ne peux imaginer autre chose. Nous poursuivons demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.